36 nationalités représentées sur 12 000 coureurs. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui vont courir. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont m'encourager dimanche. L'objectif pour eux, c'est de terminer la course. Le podium est mon premier objectif. Bon, mon objectif, c'est d'être aussi au meilleur Gabonais. Ça va être vraiment une bataille entre Kenyans. Je les vois vraiment favoris, quoi. Peut-être un Gabonais sur le podium. La victoire, la force ou encore l'énergie, c'est Dieu qui donne. Du moment où tu arrives à franchir la ligne d'arrivée, ça te fait plaisir, quoi. Ça vient du cœur, c'est déjà une bonne victoire. Libreville, la capitale gabonaise, est pour la deuxième année consécutive le rendez-vous du marathon du Gabon. Il ne s'agit pas simplement d'une course, mais en fait de 5, étalée sur 2 jours, avec le marathon bien sûr, mais aussi un semi, un 10 km, une course réservée aux femmes et celle des enfants. Et pour cette deuxième édition, ils sont près de 12 000 inscrits à ce grand week-end sportif. Le succès populaire est grandissant. On se rend compte que les gens courent maintenant en ville, que ce soit le matin ou le soir sur le bord de mer. Il y a des centaines de personnes par jour qui courent. Je pense que c'est un sport qui s'est démocratisé, qui est facile d'accès, qui n'a pas besoin d'infrastructures particulières. Et peut-être que ceux qui se retenaient d'aller courir, « Oh non, j'ai peut-être pas envie d'aller courir, c'est pas mon truc », et finalement quand ils voient des gens le faire, voilà. Et donc la machine est partie grâce à la première édition, et peut-être effectivement avec la gabonaise. L'engouement est général et les écoles de la ville ont fait de ce rendez-vous l'un des objectifs du premier trimestre de leur section sportive. Au lycée Léon Bas, sur le front de mer, Bertie Meillet a mobilisé ses élèves. Et à la veille de l'événement, c'est l'heure de la distribution des dossards et des dernières consignes. Ce qui est derrière là ne doit pas quitter. Ça ne doit pas quitter. Donc, vous gardez l'enveloppe à la maison jusqu'à demain matin, vous n'ouvrez pas. D'accord? Vous gardez ça parce que si vous perdez, on ne pourra plus vous repérer. Grâce à ces dossards et au puces de chronométrage, les participants pourront connaître leur temps et obtenir un diplôme de participation à l'événement. Pour ces jeunes de la section sportive, ce n'est pas rien. Mais qu'ils soient sportifs ou non, entraînés par un coach ou simples coureurs du dimanche, tous sont à fond au rendez-vous du départ ce samedi. Les femmes et les enfants sont à l'honneur aujourd'hui. Les enfants sont répartis en 3 courses différentes selon leur âge, le 3 km, le 2 km et le kilomètre. C'est parti pour les plus grands et ça part vite. Sur ces courses-là, il n'y a pas de réel classement. Ce qui compte, c'est la participation. Objectif, donner le meilleur et aller au bout. Mais malgré tout, ils ont envie de bien figurer dans cette grande fête de la course à pied et sont prêts à tout donner. Parti très fort, Brian Bouramba réussit à prendre la tête de la course rapidement. Le Gabonais, âgé de 16 ans, semble s'être bien préparé et ne faiblit pas. Derrière, il y a ceux qui sont à leur maximum de vitesse et ceux qui veulent simplement mais sûrement franchir la ligne, peu importe. L'enthousiasme est là. C'est la relève gabonaise qui se donne le long du littoral. Et tous sont récompensés par la médaille du participant. Bravo. Bravo les enfants. Les plus petits partent ensuite. Ils sont encore plus nombreux et encouragés par les familles massées sur le bord de la route.
Même ceux qui sont trop petits pour s'inscrire tiennent à participer. Qu'à cela ne tienne, accompagnés de leurs parents, ils peuvent aussi se défouler et goûter à la course, pour qui sait peut-être susciter des vocations de futurs champions. Je suis très fier de lui, c'est mon fils, il n'a que 2 ans et demi. Et je ne pensais pas qu'il pouvait pouvoir terminer, mais je suis très surpris par sa performance. Et il m'a montré une fois de plus qu'il peut encore aller un peu plus loin. Place aux femmes, avec la désormais fameuse course, la Gabonaise. Il y a 5 km à parcourir sur le fond de mer, 5 km pour s'exprimer et vibrer, pour courir et pour rire, et parfois même souffrir un peu, mais avant tout pour se faire plaisir. Audrey Ninze avait terminé 2e l'an dernier, alors battue seulement de 5 secondes par la championne kenyane de marathon Tegla Loroupe. Cette année, Audrey est encore aux avant-postes et seule cette fois-ci. Elle a fait une centaine de kilomètres depuis sa ville de Kango pour venir participer à la course. La jeune Gabonaise de 23 ans s'impose facilement avec 20 secondes d'avance sur la 2e. Près de 4000 femmes se sont inscrites, dont une grande partie s'est engagée pour la cause défendue par la Première Dame, la lutte contre le cancer féminin. Un engagement symbolisé par de petits drapeaux roses. Sylvia Bongo Ondiba elle-même a couru cette année encore et elle améliore même son temps de l'an dernier. Elle est partie à l'arrière du peloton et toutes les femmes porteuses du drapeau rose qu'elle a doublé, toutes celles qui arrivent après elle, déclenchent un don au profit de la lutte contre le cancer féminin. Audrey Ninze monte sur le podium devant 2 autres Gabonaises et elle qui adore la course annonce qu'elle en a encore sous le pied et qu'elle s'alignera sur le 10 km ce dimanche. Car le point d'orgue, ce sont les 3 courses dominicales, le marathon bien sûr, mais aussi le 10 km et le semi-marathon. Les distances intermédiaires permettent à un plus grand nombre de participer et ça, c'était aussi l'objectif de l'organisation quand elle a mis en place ce que l'on appelle ici les entraînements du dimanche. On peut vous accompagner. Vous accompagner, c'est pendant 6 mois avant, préparer ceux qui le souhaitent, que ce soit ceux qui veulent faire un bon temps ou ceux qui viennent juste pour le plaisir. Et voilà, on va vous accompagner tous les dimanches. On vous donne rendez-vous en face du lycée Léon Bar à 9 h. Il y a des coachs sportifs qui sont là pour vous donner des conseils et on vous accompagne. Parmi ces fameux coachs, Sergi Capi, Librevillois, passionné et pratiquant la course depuis 12 ans déjà. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. 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 Quand vous êtes prêts pour le semi-marathon? C'est demain. Je me suis préparé, je vais m'aligner sur le semi-marathon. Le nombre de séances qu'on a fait là, les dizaines de séances qu'on a fait d'entraînement, je crois que c'est demain qu'on verra, qu'on aura la suite de nos séances, le résultat, je veux dire. Nous serons là pour vous encourager. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il est un peu sévère, mais ça va un peu. Il nous soutient quand même. Il veut toujours faire en sorte qu'on ne s'arrête pas, qu'on aille de l'avant. Courir, quand on s'arrête un petit moment, il écrit sur nous. Mais ça faisait aussi du bien, c'était pour nous encourager. Moi, je suis content vraiment d'encadrer ces jeunes pour que demain aussi, ils soient comme moi ou ils soient plus que moi. Que le niveau que je n'ai pas atteint, qu'eux, ils puissent l'atteindre ou encore dépasser ce niveau. C'est une bonne occasion de montrer l'exemple aux bambins, aux plus jeunes, et comme ça, ils vont suivre aussi mes pas.
Sergi Capi a de l'expérience, il a déjà couru plusieurs fois en Europe, pas plus tard que l'an dernier en France avec le semi-marathon de Boulogne-Billancourt, parcouru en 1 h 15 minutes et 27 secondes. Ce que je peux dire, c'est la victoire, la force ou encore l'énergie, c'est Dieu qui donne. Mais le temps que moi je souhaite dans mon cœur, si vraiment je peux faire à 1,7, ça me fera plaisir. Ou courir à moins d'1,10. Si je cours à moins d'1,10, je serai content. Ouais. À chacun ses objectifs et tout dépendra des conditions météo qui peuvent chambouler beaucoup de choses, à commencer par les chronos. Pas question d'un temps record, mais simplement d'être le meilleur Gabonais pour Yves Koumba Koumba, un garde républicain de Libreville, âgé de 27 ans. Il y est arrivé l'an dernier alors qu'il courait son premier marathon. Il compte bien réussir encore cette année. Il faut dire qu'il est désormais très attendu à Libreville par les autres coureurs, mais aussi par les habitants, à commencer par ses voisins. Est-ce que tu es prêt pour le marathon? Non, je suis toujours prêt, je suis prêt pour le marathon, je me suis préparé pour ça. Donc tu es sûr de remporter la victoire? Toujours, comme l'habitude. Les objectifs, c'est de gagner et encourager, faire tout pour le Gabon. Et faire tout pour le Gabon et pour la garde républicaine. Ancien taekwondoïste, Yves a changé de spécialité pour se consacrer à l'athlétisme. 3 h 7,57 l'an dernier. L'objectif, c'est de s'améliorer et pour ça, il faut être tactique. En arrivant, bon, je sais que non, il y a toujours des gens qui poussent les autres, mais tu es au milieu des gens là et pour partir. Au moins, quand vous arrivez vers le palais, au feu du palais là, il y a beaucoup de gens qui se retirent et vous continuez à partir. Et jusqu'à la fin, il est arrivé. À la garde républicaine, on prend ce rendez-vous sportif très au sérieux. Yves revient de 2 semaines de stage de préparation à Franceville et pendant les dernières 24 heures, lui et ses coéquipiers resteront à la caserne pour préserver leur forme et l'esprit d'équipe. Le lieutenant Samba, son directeur des sports, le soutient pour qu'il puisse être le meilleur possible. Alors Yves, ouais, ça va? Ça va mon lieutenant. Et la forme? Toujours. Tu es prêt pour dimanche? Je suis prêt pour dimanche. Super, super. Merci, Yves rentre tout frais de la province du Haut-Togo où il a été en mise au vert. J'espère que dimanche, on montera sur le podium. Toujours. Merci. C'est passé comme ça. Le parcours du marathon est certifié et a été précisément mesuré par une personne agréée par l'I2AF. Après le premier kilomètre, les coureurs vireront à droite pour attaquer les 4 kilomètres du boulevard Triomphal. Arrivés en haut, au rond-point de la Démocratie, le parcours se scinde en deux. Les coureurs du 10 km redescendent vers le bord de mer alors que les autres poursuivent dans les 3 quartiers. Ce n'est qu'ensuite que le tracé redescend vers le bord de mer pour aller jusqu'au rond-point des Ailes devant l'aéroport. C'est ici que les coureurs du semi-marathon feront demi-tour. Les marathoniens poursuivront, eux, jusqu'au stade de l'Amitié, qui signifiera la mi-parcours. Ensuite, ce sera le retour via le quartier des ambassades, puis en passant devant le lycée d'État pour enfin attaquer les 10 derniers kilomètres le long du littoral jusqu'à la ligne d'arrivée finale. Ces 42 km 195 sont les mêmes que l'an dernier et beaucoup le savent déjà, il ne sera pas forcément simple d'aller au bout. Un marathon réserve toujours des surprises et d'autant plus quand soleil, chaleur et humidité s'invitent à la fête. Ces éléments rendent le marathon du Gabon extrême. Un bon échauffement ne sera pas suffisant, il va falloir en plus être malin et savoir gérer sa course. Tous les coureurs, que ce soit de haut niveau ou des coureurs, on va dire, des coureurs du dimanche, il faut vraiment partir en sous-régime, quoi. Vraiment s'économiser au maximum. Certains vont mettre 3 heures, 4 heures, 4 heures et demie. Donc effectivement, il faut préserver son corps dans la première partie de course. Sachant que la deuxième partie, il risque de faire chaud, donc ce sera bien s'hydrater, enfin faire attention à son corps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Comme l'an dernier, ça part très vite sur le front de mer. C'est une sorte de marée humaine qui anime Libreville de bon matin. Dès le premier kilomètre, un coureur se détache en tête et il ne fait pas partie des fameuses élites, c'est la grande surprise. Lui, il est gabonais. Mark Titus Nzog n'est pas un inconnu du peloton, il avait remporté la course du 10 km l'an dernier et c'est encore sur celle-ci qu'il s'aligne aujourd'hui. Voici donc la raison du rythme qu'il impose. Si tout va bien, il pourrait finir sa course dans la demi-heure et ne pas trop souffrir de la chaleur. Mais il n'est pas le seul à imposer une grosse allure. Il est très vite rattrapé et dépassé par un autre coureur amateur, un Camerounais. Fouami, engagé sur le semi-marathon, a distancé les élites et les nombreux poursuivants. Car ils sont encore beaucoup derrière, amateurs aguerris ou simples coureurs du dimanche désireux de se mesurer à cet exercice. La foule des participants est dense et près de 90% sont gabonais. Je pense que cette course va en popularité gagner autant que la course cycliste, la tropicale dont nous allons fêter les 10 ans. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, la tropicale, ce sont les professionnels. Là, c'est tout le monde. Tout le monde qui peut participer, des plus petits jusqu'aux vieux, selon la formule de 7 à 77 ans. Le Camerounais ne ralentit pas dans la montée du boulevard Triomphal et distance le groupe des élites. Il compte même jusqu'à 45 secondes d'avance au moment de bifurquer au kilomètre 5. Dans le groupe des pros, le Gabonais Nzog s'accroche sous son chapeau et adopte la bonne foulée. Lui arrive déjà à mi-parcours, au rond-point de la démocratie. Il laisse partir les autres vers les quartiers et lui redescend en direction du front de mer pour aller boucler son 10 km. Son avance est considérable. S'il ne craque pas, il devrait pouvoir s'imposer sereinement. Pendant ce temps-là, dans les quartiers, Yves Kumba Kumba se retrouve seul. Le Gabonais s'est bien préparé dans le secteur vallonné du Haut-Ogooué. Pourtant, ça ne suffit pas pour tenir la cadence imposée par les élites qui s'éloignent de plus en plus. Celui qui tient bon le choc, c'est Justin Fouami, toujours en avance devant les pros. Mais lui ne s'apprête pas à courir 42 km, mais 21. Tiendra-t-il le choc? C'est toute la question. Un premier élite est à la peine, le Kenyan Biama. Qu'importe, il reste encore 9 de ses compatriotes pour honorer la réputation kenyane sur le marathon. En général, ce type de marathon avantage plutôt les Kenyans qui ont plus l'habitude, assez curieusement, que les Éthiopiens qui n'aiment pas forcément ce type de conditions. Donc je mettrai en favori Josphat Keyo et Maswai Kiptanui. Donc, ce sont les deux meilleurs performeurs, mais ce sont aussi deux coureurs qui ont vraiment préparé ce marathon. Sachant que Maswai Kiptanui a terminé deuxième l'an dernier, donc c'est un gros avantage pour lui de connaître et les conditions et le parcours. Cet avantage de la connaissance du terrain, Mark Titus Nzog l'a aussi. Non seulement il est gabonais, mais c'est déjà lui qui avait remporté le 10 km l'an dernier. Il renouvelle l'opération et améliore même son temps de 29 secondes. Il s'impose en 34 minutes. Record battu donc, ce qui sous la chaleur du jour est une vraie performance. En tête de course, les élites vont bon train, encadrées par la voiture blanche présidentielle. Ali Bongo Ondimba suit ça de près, même s'il ne semble pas encore tout à fait prêt à chausser les baskets. Mais je participe de la même manière, madame. Je suis déjà là, je fais le tour, j'encourage les coureurs sur le trajet, donc j'ai ma petite participation. Alors, en plus, vous voulez quand même pas que si je participais, vous voulez quand même pas que je vole le show, c'est pour les autres, donc voilà, vous comprenez. Donc je me sacrifie en ne participant pas. À l'avant de la course, un groupe de 6 coureurs se détache, emmené par le meneur d'allure, ici au maillot orange. Le Kenyan est chargé de donner le tempo pour que les meilleurs courent en 3 minutes 15 au kilomètre, au moins jusqu'à la mi-course. À la surprise générale, Josphat Keyo n'est plus du tout dans ce rythme. Le Kenyan est l'un des favoris et pourtant, il est distancé avant même la mi-parcours. Il tente encore de s'accrocher mais finira par abandonner.
Au passage du stade de l'Amitié, les élites ont près de 3 minutes de retard sur le temps qu'ils s'étaient fixé. Il est 9h50, il fait déjà plus de 30 degrés et le plus dur reste à venir. Les premiers du semi-marathon s'en sortent bien, ils échapperont au pire de la chaleur car ils approchent de la ligne. Sur le front de mer, le leader Justin Fouamy rattrape les retardataires de la course du 10 km et bien sûr, les dépasse. Il s'en va franchir la ligne d'arrivée avec plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième. Justin Fouamy boucle le semi-marathon en 1 h 11 minutes et 44 secondes. L'arrivée d'Ikapi Sergia. Serge Ikapi, notre coach des entraînements du dimanche, a puisé dans ses réserves mais n'a pas lâché jusqu'à la ligne qu'il franchit en 5e position. C'est bon là. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé sur les bases de 4 minutes au kilomètre, donc ce qui est sûr c'est que j'ai vite craqué et puis avec un grand soleil comme ça, la chaleur, je peux pas, la chaleur oui. Et tu as, au niveau du classement des Gabonais, tu sais? Dans le classement des Gabonais, je suis rentré 4e. Tu es 4e Gabonais? C'est bien. C'est bien, avec la forte chaleur, c'est bien. Exactement, voilà, c'est ça. C'est bien, Ikapi. Les Gabonais accélérés! Il fait 35 degrés maintenant et pour le plus gros du peloton, c'est chacun son rythme. Les 400 volontaires de l'organisation ne chôment pas. Il faut prévenir toute déshydratation. Au total, 15 000 litres d'eau sont distribués et plus de 7 000 oranges écoulées. Allez, on a besoin. Ça va? Ça va, tranquille. On va maintenir la forme. On veut atteindre la ligne d'arrivée. Le soleil de plomb, ajouté au taux d'humidité qui dépasse ici les 90%, va rendre la deuxième partie de course vraiment difficile, même pour les coureurs aguerris. Ça se passe bien pour l'instant. J'espérais bronzer un petit peu, mais là je rougis. Et vive la Bretagne quoi. Et on va continuer parce que là j'ai un petit chrono à battre. Je sais quoi la difficulté du jour là, c'est quoi pour la plus grosse c'est la chaleur. Battre des chronos, c'est mission impossible dans ces conditions. Le groupe de tête a encore 7 km et pour faire mieux que l'an dernier, il lui faudrait les courir en moins de 13 minutes. Pour les 3 Kenyans et l'Éthiopien qui mènent la course, il ne s'agit plus de faire un record, mais juste d'être le meilleur. D'un point de vue effectivement mental, je pense qu'il faut réfléchir le moins possible. Pour le groupe de tête, ça va être de ne pas penser, de s'économiser et d'essayer de finir le plus costaud possible les derniers kilomètres, quoi. Donc ce sera celui qui pensera le moins qui arrivera le mieux. Il faut quand même penser à attaquer. Et sur les 3 leaders, le Kenyan Dickson Kimeli est lâché. L'autre Kenyan, Maswai Kiptanui et ses grandes jambes le sont aussi. C'est l'Éthiopien Mosen Zeleke qui est parti. Il semblait attentiste mais produit son accélération à 3 km de l'arrivée. Zeleke a déjà couru des marathons dans ces conditions, mais il n'en a jamais gagné aucun et il est sujet au coup de chaud. Pourtant, il tient bon. L'Éthiopien s'impose en 2 h 23 minutes et 2 secondes. Ce n'est pas un record, mais c'est au bout de ses forces. Kiptanui, comme l'an dernier, doit se contenter de la 2e place. La première femme est presque 34 minutes derrière, mais elle est loin de démériter. Joanne Kigen avait terminé 3e du classement féminin l'année dernière. Cette fois-ci, la Kenyane s'assure la victoire. Elle se classe 10e du général, juste derrière le meilleur Gabonais, Ange Matamba. Yves Kumba Kumba n'a pas réussi à conserver ce statut, mais il se classe 13e, 2e Gabonais et surtout, il est le seul à avoir réussi à améliorer son chrono, et ce malgré une douleur à la jambe. Quand je courais, j'avais déjà le mal au niveau de la cuisse. J'étais obligé de forcer, de terminer ma course. Il y a aussi un coup de chaleur aussi au niveau de la tête. Voilà pourquoi, parce que l'année dernière, c'était bon, il y avait aussi la rosée l'année dernière.
Voilà pourquoi normalement c'était bon, mais là aujourd'hui c'était trop fort par le soleil. Victoire donc de Vozen-Zeleke. Ange Matamba est cette fois-ci le meilleur coureur local. La meilleure gabonaise, Martine Divassa, termine à la 29e place en 4h01. Tout va pour le mieux, les Librevillois répondent à l'appel, ils sont sportifs, ils veulent faire du sport. C'est un enseignement pour nous tous, en fait, il est clair qu'il nous faut plus de manifestations sportives. Je demande à tout le monde d'être au rendez-vous dans l'entraînement pour que l'année prochaine, on se retrouve encore dans cette belle fête. Ouais. Et ce sera avec une nouveauté. L'épreuve vient de recevoir la labellisation I2AF Road Race Bronze pour son édition 2015. Le marathon du Gabon devient ainsi le premier du continent africain à obtenir ce label.